Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors on va commencer par la bataille des audiences. Eh bien hier, à la surprise générale, c'est TF1 avec le grand quiz et qui est arrivé premier à près de 3 500 000 téléspectateurs, suivi de Le Petit Meurtre d'Agatha Christie à presque 3 millions, pourtant c'était une rediff. Et en troisième, c'était NCIS. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Vous avez Les Touristes, l'émission d'Arthur sur la Une, Fort Boyard et Mongeville, et puis Hawaï sur M6, donc je pense que c'est Mongeville qui va arriver premier. Sinon, il n'y a pas longtemps, je vous avais dit de créer un site de rencontre pour celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Bah ça y est. Voilà, que je vous l'avais dit, donc il fallait le faire avant. Donc voilà. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Allez, c'est parti, mon kiki. Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Donc on a pu voir que monsieur ou madame Mercier avait gagné donc la vitrine d'hier. Donc félicitations, le maître de midi, 786 000 euros, 445 euros à son compteur. Donc ça lui fait un peu plus de sous-sous. Donc voilà, donc il nous a dit, bah oui, j'avais cherché, j'avais trouvé, j'allais le dire, hein, Bernard Lecoq, et puis en fin de compte, peut-être que j'aurais pu dire Bernard l'Ermite aussi, ou Bernard, je sais pas quoi, donc bon, commence pas à avoir la grosse tête, hein, le Bruno, hein. Donc au coup d'envoi, la première question. Qui a écrit et vendu par millions ses romans d'espionnage de la série SAS. Donc bien sûr c'était Gérard Devilliers qui habitait avenue Foch. Après vous aviez la très mignonne Jamila qui avait les dents du bonheur, qui était venue avec Johanna, sa fille, qui était en Angleterre. Alors, quel humoriste a failli provoquer une dispute entre Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, donc c'était Laurent Gérard. Après, vous aviez aussi la mignonne Justine qui était venue avec son compagnon, donc Jérôme, bonjour tout le monde. Au printemps 2021, de quel emoji a-t-on supprimé toute trace de sang? Eh bien, c'était l'emoji seringue. Après, vous avez Pierre qui roule Namas Pamous qui était venu avec sa fiancée qui était très mignonne et sa grand-mère qui était très mignonne aussi. Alors, de quel tube des années 90 peut-on entendre la mélodie dans le tube de Dua Lipa, Love Again? Il a dit Fruitful Desire, et en fin de compte c'était You Woman, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi dans le conte, quelle partie du corps de Blanche-Neige sa mère souhaiterait-elle avoir noir comme l'ébène? Donc l'ébène, bien sûr, c'était les veuches, les cheveux. Alors après, donc Jamila a été mignonne, elle a été très sympathique. Par contre, elle a fait une grosse connerie. Elle a fait une bêtise. Elle a offert à Jean-Luc Reichmann un Kunyaman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouffé comme d'habitude. Et puis bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Voilà, donc il a parlé en mangeant. Bon, moi j'ai coupé le son, hein, comme d'habitude. Hein, je ne vais pas me prendre la tête. Donc voilà, et je parle en mangeant. Bon, je m'en fous. Alors là, à partir de ce moment-là, jusqu'à plus tard, vous verrez, j'ai coupé le son. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Alors la question, qu'ajoute-t-on dans un plat trop salé pour le rattraper? Eh bien, c'était une patate. Après, il a continué à bouffer. Bon, moi j'ai continué à couper le son. Après, Justine, elle a dû chanter, puisqu'il y a un moment, elle avait la bouche ouverte et puis elle bougeait, donc je suppose elle a dû chanter. Sur quel plateau de tournage Jamel Debbouze et Mélissa Thorieux ont-ils eu le coup de foudre? Eh bien, c'était sur celui d'Astérix. Donc, sur cette question, la jolie Justine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jamila en duel, qui a une question de bébé. Quel appareil pleure pour Claude François? Donc, bien sûr, c'était le téléphone pleure. Donc, bien sûr, après. Oh, tiens, il continue à bouffer. Bon, je m'en fous. J'avais coupé le son, maintenant il peut faire ce qu'il veut. Alors après, Jamila, Bruno et Pierre se sont retrouvés en coup fatal. Entre-temps, donc voilà, appelez. Alors la crise d'horaire, c'est que d'un côté, ils mangeaient, après, appelez. Donc là, je vous dis, j'ai dû écouter même pas le quart de l'émission aujourd'hui. Hein, bon. Ensuite, que trouve-t-on à bord d'un sous-marin? Eh bien, la mauvaise réponse c'était une lunette. Voilà, chez Afflelou, ils en ont plein des lunettes. Après, qu'est-ce qui est orange? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était la Terre, selon Paul Éluard, qui était bleu. Ensuite, quelle ville est bien associée à son ancien nom? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Volgograd. Donc, sur cette question, sur cette même mauvaise réponse, eh bien, Jamila est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, et c'est dommage pour elle, puisque donc elle a pris le Pierrot, qui a eu une question qui semblait simple, hein, dans quelle série fut pour la première fois mentionné un méchant grand vizir qui voulait devenir calife à la place du calife. Bon, comme tout le monde serait parti sur Is No Good, hein, d'accord? Je suppose que Bruno aussi, mais si on l'avait pris en duel, eh bien en fin de compte, c'était le petit Nicolas. Donc sur cette question, le Pierrot est parti, vous voyez,
quand la production veut, eh bien, elle peut mettre des questions pièges, mais comme par hasard, le Bruno ne tombe jamais dessus. Ensuite, Jamila et Bruno se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bah Bruno a répondu à une seule question, voilà. Donc il répond à une seule question. Et puis après, eh bien Jamila, bon, elle a pris son fer à repasser, puis elle a passé, elle a repassé, etc. Et à la fin, comme on peut voir, eh bien elle a pépère, elle a Dudu. Donc voilà, donc comme je lis toujours, bon, je n'ai rien contre Jamila, mais bon, ça serait bien que de temps en temps il y ait des candidats qui soient à peu près, même un peu au niveau de Bruno, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc après, par rapport au coup de maître, alors quel habit caractérise Mario, le célèbre plombier de jeux vidéo? Donc bien sûr, c'était la sasa, la lolope, la salopette. Après, qui est Kenneth Sean Carson, qui a fêté son 60e anniversaire le 11 mars dernier? Donc là, il nous a fait. Donc là, c'est Nono la chachate, hein. Enfin, ça, c'est nouveau. Vous avez les Brunos, et puis vous avez Nono la chachate. Donc il a dit bah, l'autre, sans savoir ce que c'était. Donc c'était une poupée, donc c'était Ken. Donc c'était de la chachate, hein. Après, quel genre d'album est Sleepify, qui a permis au groupe de funk américain Vulpec d'empocher 15 000 euros? Eh bien, c'était un album silencieux. Je crois que là, c'était à moitié coup de chachate et moitié Brunos, hein. Depuis 1957, quel pays abrite la société de production SOK qui transpose notamment à l'écran des aventures de Corto Maltese et de Bécassine? Donc pareil, donc là il est parti sur la Corée du Nord, c'était bien la Corée du Nord, mais bon là c'était de la totoche encore, donc c'était la totoche à Nono. Donc voilà, et puis donc puis à la fin, quel groupe a signé la BO de On the Rock, le dernier film de Sofia Coppola? Pareil à la chatte. Non, là, il nous a pas fait. Bon, c'était de la chachate, mais il nous a fait plouf plouf. Et avec ses doigts, il a fait plouf plouf, ça serait toi que je prendrais. Et puis donc, c'était. Voilà. Donc, en fin de compte, il a gagné 5 000 euros avec la boucle. Il a 10 000, mais bon, comme il y en a la moitié pour un téléspectateur, eh bien, il a gagné 5 000 boules juste avec de la totoche. Donc, voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, bon, bah, comme vous savez, donc, je vous ai balancé donc Bernard Lecoq qui est la nouvelle étoile mystérieuse, c'est qui? Alors là, comme on peut voir, il y a bon, je sais pas, ça a l'air d'un décor montagneux. On dirait qu'il y a de la neige. Je ne suis pas sûr, j'ai pas encore cherché. Et puis voilà, mais bon, d'ici quelques jours, je vous enverrai donc la photo. Et dans l'étoile mystérieuse, eh bien, alors petit jeu de mots, attention, voilà. Donc dans l'étoile mystérieuse, c'est lui. Voilà quoi, c'est lui, façon de parler, d'accord? Donc voilà, c'est lui l'année prochaine, au mois de, normalement, je crois que c'est fin avril. Donc voilà, parce que bon, fin avril, vous allez avoir les, comment dire, les élections. Et puis donc Manu va se présenter. Et puis bah, je suppose que, comment dire... Putain, comment il nous vend son jeu de mots pourri? Eh bien, bon, bah, je suppose qu'il va être battu, parce que bon, ça dépendra qui se trouve à droite. Et s'il est battu, on dira Manu Chao. Donc dans l'étoile mystérieuse, c'est Manu Chao. Donc voilà. Donc voilà c'est le spoiler par rapport à l'étoile mystérieuse qu'on peut voir et qui devrait être trouvée encore par le Bruno. Allez, pour finir le t-shirt du jour, bah, comme il y a encore plein de manifestations pour le pass sanitaire, donc pass sanitaire avec le doigt d'honneur, et puis en hommage encore à Jean-Yves Lafesse, message personnel, la mienne est plus grosse que la vôtre. Je répète, message personnel, la mienne est plus grosse que la vôtre. Tout ça sur le site romignon.com. Et puis sinon, le Bruno se rapproche des 800 000. Bon, ça va, il est cool, hein. Donc bon, le fait qu'il soit sympa, ça va. Donc bon, voilà quoi. Donc comme je vous dis, on sait jamais sur qui on va tomber après. Mais bon, voilà. Le fait qu'il soit sympa, mais il faudra pas qu'il... Voilà quoi. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye. Dernière minute, première médaille pour la France avec la médaille pour Luca, je sais pas comment ça se dit, mais bon, on va dire qu'au Scrabble, avec son nom, tu fais au moins 100 points. Donc voilà, première médaille pour la France. Allons enfants de la patrie. Bon, allez, à demain, bye bye.